Les blessures émotionnelles. Nous y sommes tous confrontés à un moment donné. Elles font partie intégrante de l'expérience humaine. Que vous ayez vécu une rupture amoureuse déchirante, essuyé un revers professionnel cuisant ou perdu un être cher, ces épreuves peuvent vous laisser avec un sentiment de vide, de colère ou même de désespoir. Vous vous sentez perdu, désorienté, comme si le sol se dérobait sous vos pieds. Mais je suis là pour vous dire qu'il y a de l'espoir. Aussi sombre que puissent paraître les jours après une blessure émotionnelle, il existe un antidote puissant pour guérir et transformer cette souffrance en une force positive. Cet antidote, c'est la sagesse intemporelle de la philosophie stoïcienne. Vous voyez, les stoïciens étaient des maîtres dans l'art de naviguer les tempêtes de la vie. Des penseurs comme Sénèque, Épictète et Marc Aurèle ont développé des outils remarquablement efficaces pour cultiver la résilience et la sérénité face aux plus grands défis de l'existence. Et aujourd'hui, je veux partager avec vous certains de leurs enseignements les plus précieux. Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur de la philosophie stoïcienne pour découvrir comment elle peut vous aider à surmonter vos blessures émotionnelles. Nous explorerons des concepts clés comme l'acceptation, la maîtrise de soi et la quête de la vertu, et verrons comment les appliquer concrètement dans votre vie quotidienne. Mais attention, le chemin de la guérison n'est pas toujours facile. Cela demandera du courage, de l'introspection et une volonté de remettre en question certaines de vos croyances les plus enracinées. Êtes-vous prêt à relever le défi? Êtes-vous prêt à embrasser la sagesse des stoïciens pour transformer vos blessures en tremplin vers une vie plus épanouie? Si c'est le cas, alors installez-vous confortablement, ouvrez votre esprit et votre cœur et laissez-moi vous guider à travers les étapes pour appliquer l'antidote stoïcien aux blessures émotionnelles. Ensemble, nous allons explorer comment transformer votre souffrance en une opportunité de croissance et de transformation personnelle. Préparez-vous à voir vos blessures sous un jour nouveau et à découvrir la force incroyable qui sommeille en vous. C'est parti! Comprendre la nature des blessures émotionnelles. Alors, commençons par le commencement, comprendre la véritable nature des blessures émotionnelles. Les stoïciens ont une perspective fascinante sur ce sujet. Selon eux, ce ne sont pas les événements en eux-mêmes qui nous blessent, mais plutôt la façon dont nous les percevons et y réagissons. Comme le dit si bien Épictète, l'un des plus grands penseurs stoïciens, les hommes ne sont pas troublés par les choses, mais par l'opinion qu'ils ont des choses. Réfléchissez-y un instant. Prenons l'exemple de deux personnes vivant une rupture amoureuse. L'une d'elles pourrait se sentir complètement anéantie, persuadée que sa vie est finie et qu'elle ne trouvera plus jamais l'amour. L'autre pourrait voir cette rupture comme une opportunité de grandir, d'apprendre sur elle-même et de s'ouvrir à de nouvelles possibilités. Même situation, deux réactions diamétralement opposées. Pourquoi? Tout est une question de perspective. C'est là que les stoïciens nous invitent à un travail d'introspection. Ils nous encouragent à examiner de près nos pensées et nos croyances lorsque nous sommes émotionnellement blessés. Est-ce que je dramatise la situation? Est-ce que je m'accroche à des attentes irréalistes? Est-ce que je m'identifie à mes émotions au point de me sentir submergé par elles? En prenant conscience de ces mécanismes internes, nous commençons à réaliser que nous avons plus de pouvoir que nous ne le pensions sur notre ressenti. Nous ne sommes pas condamnés à subir passivement nos blessures émotionnelles. Nous pouvons activement choisir comment les interpréter et y faire face. Mais attention, cela ne veut pas dire que les stoïciens nient la réalité de la souffrance. Loin de là. Ils reconnaissent pleinement la douleur que peuvent causer un deuil, une trahison ou un échec. Mais ils nous invitent à ne pas nous laisser définir par ces expériences difficiles. Comme le dit Marc Aurèle, un autre grand penseur stoïcien, tu as le pouvoir de retirer à toute heure toutes tes opinions et d'atteindre parfaite sérénité. Alors, voici un petit exercice pratique pour commencer à appliquer cette sagesse stoïcienne. La prochaine fois que vous vous sentirez émotionnellement blessé, prenez un moment pour observer vos pensées. Notez-les dans un journal, sans jugement. Puis, posez-vous cette question. Est-ce que ma perception de la situation est la seule possible? Y a-t-il une autre façon de voir les choses qui pourrait m'aider à me sentir mieux? En cultivant cette conscience de nos pensées et croyances, nous commençons à nous libérer de leur emprise.
nous réalisons que même dans les moments les plus sombres, nous avons le pouvoir de choisir notre attitude. Et c'est là, mes amis, que se trouve la clé de la résilience émotionnelle. Mais ne vous méprenez pas, ce n'est que le début du voyage. Dans le prochain chapitre, nous explorerons un autre principe clé du stoïcisme. Accepter ce qui est hors de notre contrôle. Préparez-vous à voir votre relation avec les événements extérieurs complètement transformée. Êtes-vous prêt à lâcher prise sur ceux que vous ne pouvez pas changer et à concentrer votre énergie sur ce qui est vraiment en votre pouvoir? Alors, rendez-vous au prochain épisode pour découvrir comment ce shift de perspective peut changer la donne face aux blessures émotionnelles. Accepter ce qui est hors de notre contrôle. Vous êtes toujours là? Formidable. J'espère que vous avez eu l'occasion de mettre en pratique l'exercice du chapitre précédent et que vous commencez à voir vos blessures émotionnelles sous un nouveau jour. Maintenant, plongeons dans un autre concept fondamental du stoïcisme qui peut littéralement changer la donne face aux aléas de la vie. Accepter ce qui est hors de notre contrôle. Vous voyez, les stoïciens sont des maîtres dans l'art de faire la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Selon eux, nous avons un contrôle total sur nos pensées, nos actions, nos jugements. Mais tout le reste, les événements extérieurs, les actions des autres, les circonstances de la vie, échappent à notre emprise. Comme le résume brillamment Marc Aurèle, « Tu ne peux pas contrôler ce qui t'arrive, mais tu peux toujours contrôler ce que tu vas faire de ce qui t'arrive. » Prenons un exemple concret. Imaginez que vous venez de perdre votre emploi. C'est un coup dur, une véritable blessure émotionnelle. Votre premier réflexe pourrait être de ruminer sans fin sur l'injustice de la situation, de vous apitoyer sur votre sort, de blâmer votre employeur ou même l'univers tout entier. Mais réfléchissez un instant. Avez-vous le moindre contrôle sur la décision qui a été prise? Pouvez-vous revenir en arrière et changer le cours des événements? Non, bien sûr que non. Ce que vous pouvez contrôler, en revanche, c'est votre réaction face à cette situation. Vous pouvez choisir de voir cette perte d'emploi comme une catastrophe insurmontable ou comme une opportunité de rebondir, d'explorer de nouvelles pistes, de réinventer votre carrière. Vous pouvez décider de concentrer votre énergie sur des actions constructives, mettre à jour votre CV, réseauter, apprendre de nouvelles compétences, plutôt que de vous morfondre sur ce que vous ne pouvez pas changer. C'est là que réside la clé d'une vie sereine selon les stoïciens. Focaliser nos efforts sur ce qui est en notre pouvoir et accepter avec grâce ce qui ne l'est pas. Épictète, un autre pilier du stoïcisme, l'exprime avec sagesse. Ne demande pas que les événements arrivent comme tu le souhaites, mais accepte-les comme ils se produisent, et tu seras en paix. Mais attention, accepter ne veut pas dire se résigner passivement. Les stoïciens nous invitent à un lâcher-prise actif, où nous embrassons les circonstances de la vie tout en gardant le pouvoir sur notre attitude et nos actions. C'est un équilibre subtil, une danse délicate entre l'acceptation et le changement. Alors, voici un petit exercice pour commencer à apprivoiser ce principe. La prochaine fois que vous serez confronté à une situation difficile, prenez un moment pour distinguer ce qui est sous votre contrôle et ce qui ne l'est pas. Notez-le par écrit si cela vous aide. Puis, concentrez délibérément votre énergie sur les éléments que vous pouvez influencer. Lâchez prise sur le reste, non pas avec résignation, mais avec la sérénité de celui qui sait que son pouvoir réside dans sa réaction. En cultivant cette acceptation active, vous commencerez à naviguer les tempêtes de la vie avec plus de grâce et de résilience. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Dans le prochain chapitre, nous explorerons comment les épreuves peuvent en fait devenir de puissants catalyseurs de croissance personnelle. Préparez-vous à voir vos plus grands défis sous un jour totalement nouveau. Est-ce que vous êtes prêt à embrasser l'inconfort pour en ressortir plus fort et plus sage? Alors, rendez-vous dans quelques minutes pour découvrir le secret des stoïciens pour transformer les obstacles en opportunités. Ça va décoiffer. Cultivez la résilience à travers les épreuves. Bienvenue à nouveau, chers amis stoïciens et stoïciennes, dans ce nouveau chapitre de notre exploration de la sagesse stoïcienne. J'espère que vous avez commencé à expérimenter le pouvoir de l'acceptation active face aux aléas de la vie. Mais les stoïciens ne s'arrêtent pas là. Pour eux, les épreuves et les blessures émotionnelles ne sont pas seulement des choses à accepter,
ce sont de véritables opportunités de croissance personnelle. Comme le dit Sénèque avec éloquence, les difficultés fortifient l'esprit, comme le travail fortifie le corps. Imaginez ceci, vous venez de vivre une rupture amoureuse douloureuse. Votre cœur est en miettes, votre ego est meurtri. C'est une véritable blessure émotionnelle. Mais au lieu de vous laisser abattre, vous décidez de voir cette épreuve comme une chance d'apprendre et de grandir. Vous vous plongez dans l'introspection. Vous explorez vos schémas relationnels. Vous travaillez sur votre estime de soi. Et peu à peu, à travers ce processus parfois inconfortable, vous émergez plus fort, plus sage, plus conscient de qui vous êtes et de ce que vous voulez dans une relation. C'est là toute la beauté de l'approche stoïcienne. Elle nous invite à embrasser les défis comme des maîtres déguisés. Chaque difficulté devient une occasion de cultiver des vertus comme la résilience, la compassion, l'intégrité. Nous pouvons choisir de voir nos blessures, non pas comme des fardeaux à porter, mais comme des portails vers une version plus élevée de nous-mêmes. Mais comment cultiver concrètement cette résilience face aux épreuves? Les stoïciens ont plus d'un tour dans leur sac. L'un de leurs outils favoris est la pratique de la gratitude. Comme le dit Épictète, ne te concentre pas sur ceux qui te manquent comme si c'était déjà à toi, mais sur ceux que tu as déjà. Alors, voici un petit exercice puissant pour commencer à intégrer cette sagesse dans votre vie. Chaque soir, prenez quelques minutes pour noter dans un journal 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, en mettant l'accent sur les leçons et les opportunités de croissance apportées par les moments difficiles. Peut-être que cette dispute avec un ami vous a appris quelque chose sur votre style de communication. Peut-être que ce revers professionnel vous a poussé à réévaluer vos priorités. En cultivant délibérément la gratitude, vous commencerez à voir les épreuves sous un nouveau jour. Mais attention, cela ne veut pas dire que le processus sera facile ou indolore. La croissance personnelle demande du courage, de la persévérance, une volonté d'être inconfortable. C'est un peu comme muscler son corps. Pas de gain sans un peu de douleur. Mais les stoïciens nous assurent que le jeu en vaut la chandelle. Comme le dit Marc Aurèle, la vie ne devient pas plus facile, c'est toi qui deviens plus fort. Alors, êtes-vous prêt à embrasser vos blessures émotionnelles comme des opportunités de croissance? Êtes-vous prêt à plonger dans l'inconfort pour en ressortir transformé? Si c'est le cas, vous êtes déjà sur la voie de la résilience stoïcienne. Mais le voyage ne s'arrête pas là. Dans notre prochain chapitre, nous explorerons une autre clé de la sagesse stoïcienne, la pratique de la compassion envers soi-même et envers les autres. Préparez-vous à voir vos relations sous un jour totalement nouveau. Comment la bienveillance peut-elle transformer votre rapport à vos blessures émotionnelles? Rendez-vous dans quelques instants pour le découvrir. Pratiquez la compassion envers soi-même et les autres. Vous voilà de retour, chers explorateurs de la sagesse stoïcienne. J'espère que vous avez commencé à voir vos blessures émotionnelles comme de précieuses opportunités de croissance. Mais il y a un ingrédient essentiel que nous n'avons pas encore abordé. Un ingrédient qui peut totalement transformer votre rapport à vous-même et aux autres dans les moments difficiles. La compassion. Vous voyez, les stoïciens ne sont pas ces êtres froids et insensibles que l'on imagine parfois. Au contraire, ils prônent la bienveillance et la compréhension tant envers nous-mêmes qu'envers les autres. Comme le dit si bien Épictète, « Sois doux avec tous, libre avec toi-même ». Prenons un exemple concret. Imaginez que vous venez de traverser une période difficile, peut-être un échec professionnel ou une dispute familiale. Votre premier réflexe pourrait être de vous juger durement, de vous accabler de reproches. Comment ai-je pu être aussi stupide? Je suis un raté. Tout est de ma faute. Mais que se passerait-il si, au lieu de cela, vous vous parliez comme vous parleriez à un ami cher dans la même situation, avec douceur, compréhension, encouragement? Tu traverses une période difficile, mais tu fais de ton mieux. Cet échec ne définit pas qui tu es. Tu vas apprendre et grandir à partir de cette expérience. C'est ça, l'autocompassion. Traiter nos propres blessures avec la même bienveillance que nous offririons à un être cher. Et la compassion ne s'arrête pas à nous-mêmes. Les stoïciens nous invitent à étendre cette compréhension aux autres, même et surtout dans les situations de conflit. Plutôt que de nous enfermer dans le jugement et le ressentiment, nous pouvons essayer de comprendre les perspectives et les souffrances de l'autre.
Comme le dit Marc Aurèle, chaque fois que tu es sur le point de trouver la faute, demande-toi, l'erreur n'est-elle pas aussi mienne? Mais comment cultiver concrètement cette compassion envers soi et envers les autres? Une pratique puissante est la méditation de la bonté aimante. Chaque jour, prenez quelques minutes pour vous asseoir en silence et générer des sentiments de bienveillance. D'abord envers vous-même, puis envers vos proches, vos ennemis et enfin tous les êtres. Vous pouvez utiliser des phrases simples comme « Puissais-je être heureux ?» « Puissais-je être en paix ?» « Puissais-je être libre de souffrance ?» et étendre ses souhaits en cercle de plus en plus large. En pratiquant régulièrement cet exercice, vous commencerez à développer votre muscle de la compassion. Et croyez-moi, c'est un super pouvoir face aux blessures émotionnelles. Quand nous pouvons accueillir notre propre douleur avec bienveillance, quand nous pouvons voir l'humanité derrière les actions qui nous ont blessés, quelque chose commence à s'adoucir en nous. Nos blessures deviennent moins un poids à porter qu'une porte vers plus de sagesse et de connexion. Alors, êtes-vous prêt à embrasser la voie de la compassion? Êtes-vous prêt à vous traiter et à traiter les autres avec la même douceur que vous offririez à un ami cher? Si c'est le cas, vous êtes sur le point de découvrir l'un des plus grands secrets des stoïciens pour naviguer les tempêtes émotionnelles de la vie. Mais attention, ne croyez pas que ce sera un chemin de tout repos. La compassion demande du courage, de la vulnérabilité, une volonté de regarder nos blessures en face. C'est un voyage qui peut remuer des choses en nous, qui peut nous mettre face à nos ombres. Mais les stoïciens nous assurent que c'est un voyage qui en vaut la peine. Comme le dit Sénèque, la route vers le bonheur est pavée de compassion, compassion pour les autres et pour soi-même. Alors, oserez-vous emprunter cette route? Oserez-vous faire de la compassion votre boussole face aux blessures émotionnelles? Si votre cœur dit oui, alors préparez-vous pour la suite de notre voyage. Dans notre prochain et dernier chapitre, nous allons rassembler tous les fils de la sagesse stoïcienne pour tisser une vision puissante et transformatrice. Une vision de la vie où chaque blessure devient une invitation à grandir, à aimer, à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Êtes-vous prêts pour cette ultime révélation? Alors, rendez-vous dans quelques petites minutes. Ça va être épique. Nous y voilà, chers amis, le moment que nous attendions tous, la grande révélation, le point d'orgue de notre voyage à travers la sagesse stoïcienne. Au fil de ces chapitres, nous avons exploré des idées puissantes, des outils transformateurs pour naviguer les tempêtes émotionnelles de la vie. Mais ce n'est pas juste une collection de concepts philosophiques abstraits. C'est un véritable art de vivre, un chemin vers une existence plus sereine, plus résiliente, plus épanouie. Récapitulons les grandes leçons que nous avons apprises des stoïciens. Premièrement, nous avons vu que notre pouvoir réside dans notre réponse aux événements, pas dans les événements eux-mêmes. En prenant conscience de nos pensées et de nos croyances, nous pouvons activement choisir notre attitude face aux blessures émotionnelles. Ensuite, nous avons appris à faire la distinction entre ce « qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas, en lâchant prise sur ce que nous ne pouvons pas changer et en concentrant notre énergie sur ceux que nous pouvons influencer. Nous devenons les architectes de notre propre paix intérieure. Puis, nous avons découvert comment les épreuves peuvent devenir de puissants catalyseurs de croissance personnelle. En embrassant les défis comme des opportunités d'apprentissage, nous cultivons la résilience et la sagesse. Enfin, nous avons exploré la voie de la compassion envers nous-mêmes et envers les autres. En traitant nos blessures avec bienveillance et en essayant de comprendre les perspectives de ceux qui nous ont blessés, nous ouvrons la porte à plus de guérison et de connexion. Vous voyez, chers amis, les stoïciens ne nous promettent pas une vie sans souffrance. Ils nous offrent quelque chose de bien plus précieux, les outils pour transformer cette souffrance en sagesse, en force, en amour. Avec ces outils, chaque blessure émotionnelle devient une invitation à grandir, à évoluer, à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Mais ne vous méprenez pas, ce n'est pas un chemin facile. Cela demande du courage, de l'introspection, une volonté d'être inconfortable. C'est un voyage de toute une vie, avec ses hauts et ses bas, ses avancées et ses reculs. Mais les stoïciens nous assurent que c'est un voyage qui en vaut la peine. Comme le dit Sénèque, nous ne nous élevons pas à la hauteur de nos attentes, mais à la hauteur de notre entraînement. Alors, chers amis, voici mon invitation pour vous.
Commencez dès aujourd'hui à appliquer ces enseignements dans votre vie quotidienne. Quand une blessure émotionnelle surgit, prenez un moment pour observer vos pensées, pour distinguer ce qui est sous votre contrôle, pour chercher la leçon et la possibilité de croissance. Traitez-vous avec compassion et essayez de comprendre les autres. Petit à petit, vous commencerez à voir vos blessures sous un nouveau jour. Et n'oubliez pas, ce n'est que le début du voyage. La philosophie stoïcienne est une mine d'or de sagesse qui ne demande qu'à être explorée. Alors continuez à lire, à réfléchir, à expérimenter. Laissez ces idées infuser votre vie, transformer votre rapport à vous-même et au monde. Je vais vous laisser avec une dernière pensée, un véritable défi lancé par les stoïciens. Et si la prochaine blessure émotionnelle que vous rencontrerez n'était pas une épreuve à endurer, mais une occasion en or de révéler le meilleur de vous-même? Avec les sages conseils des stoïciens comme boussole, vous avez désormais en main toutes les clés pour transformer vos cicatrices en une force inébranlable. Alors, oserez-vous relever le défi? Oserez-vous embrasser votre prochain défi émotionnel comme une chance de grandir, d'évoluer, de vous épanouir? Si votre cœur frémit à cette pensée, alors vous êtes prêt, cher ami, prêt à embrasser la voie stoïcienne, prêt à faire de chaque blessure un tremplin vers plus de sagesse et de résilience. Le chemin ne sera pas toujours facile, mais je vous promets qu'il sera riche de sens et de découvertes. Alors, en avant, vaillant explorateur de la vie. Que votre prochaine blessure émotionnelle soit votre plus belle opportunité de briller. Les stoïciens et moi-même croyons en vous.